si vous aimez les addictions, ce que tu manges en privé, alors on saura en public. Parce que si tu manges plein d'alcool, les sucres blancs en cachette, et puis tu viens me dire tout va bien, de toute façon ça se voit sur ta peau, parce que soit tu vas être dans l'obésité, ou encore l'aspect de ta peau va refléter ce que tu manges. Bonjour les amis, comment vous allez? Comment avoir une belle peau? Voilà, je vais en parler parce qu'il y a pas mal de questions. Comment ne pas perdre l'élasticité? Comment l'acné, vous voyez les taches, voilà, c'est les problèmes de la peau. Faible élasticité, manque de collagène, voilà, que de problèmes, des questions qui reviennent sans cesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger par rapport à la situation pour avoir une belle peau? Parce que tout ce qu'on doit manger, ça compte. Et puis, vous pouvez aussi faire une cure par rapport à la peau, exceptionnellement, faire un régime de santé pour améliorer l'état de votre peau. Alors, c'est important d'avoir des apports en certains éléments, aliments ou éléments, comme du zinc, du sélénium, c'est tout le temps jeu. Pour ceux qui sont venus chez moi pour la peau, le zinc, le sélénium, la vitamine C, la vitamine E, voilà, c'est déjà catégorique. Il faut en avoir de la folate et savoir certains besoins. Comment combler ses besoins, quel âge on a et qu'est-ce qu'il faut trouver dans quoi, etc. Dans les apports nutritionnels, tout ce que vous allez mettre dans votre plateau repas et aussi appliquer sur la peau, ça compte. Et tout ce qui est bon pour manger, c'est bon aussi pour qu'on puisse appliquer sur la peau. Donc avant tout, je vous amène voir les aliments et vous dire pourquoi vous devez l'acheter en cause. Venez avec moi. La peau essaye tout le temps de lutter contre les agressions en fait. Donc les agressions peuvent être internes comme externes. Par exemple, quand vous n'avez pas bien dormi une nuit ou si vous avez tellement été stressé, le corps va encore empêcher la peau de sécréter tout ce qu'il faut, de synthétiser plein d'éléments sans rentrer dans les détails. Donc du coup, par rapport au collagène, l'élasticité, vous aurez la peau qui est terne et puis ça peut aussi bouleverser l'équilibre par rapport au sébum aussi. Donc vous pouvez avoir une peau terne, sèche, ça peut troubler aussi l'hydratation de votre peau. Donc du coup, c'est très important que vous puissiez tout le temps contrôler. Et la peau n'aime pas les addictions. Donc quand vous aimez trop manger ou boire ou vous droguer, c'est l'ennemi de la peau. Donc si vous voulez boire la bière, l'alcool, ça va vous sécher, ça va sécher l'épiderme de l'intérieur et peu importe la crème, les doses de crème dont vous allez mettre, ça ne marchera pas. En premier temps, l'hydratation, pas des infusions. Vous pouvez vous prendre des boissons dont je vais vous mettre en vidéo. Et puis, faites une cure de produits rouges. Donc, tout ce que vous allez voir coloré, les fruits frais, des légumes frais, je vais vous montrer. Il y a la quercétine, les anthocyanines, dont vous ne devez jamais vous en détourner. Le transresveratrol, par exemple, du raisin, la goyave, déjà, pour un premier temps aussi, vous devez consommer des aliments alcalinisants, donc ce qui va modifier l'équilibre acido-basique. Donc, c'est comme la mangue, la papaye. Les graines aussi, ça compte. Donc, si vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, vous pouvez consommer la papaye, par exemple, avec ses graines. Donc, je vous recommande aussi les flavonoïdes. C'est ce composé-là qui va donner l'aspect rouge coloré dans plein de fruits. La carotte aussi, n'abandonnez pas. Vous trouvez dans la tomate tout simplement de la lycopène ou dans d'autres éléments qui ont la couleur rouge. Je reviens dessus. Voilà, je vous recommande avant tout de faire une cure de tout ce qui sera des fruits rouges ou colorés parce que c'est plus riche en piments, plus riche en antioxydants et puis plus ce sera coloré, ce serait mieux pour la peau. Même le piment, les amis, je vous recommande aussi du piment. Évitez de vous exposer au soleil pendant que vous êtes en cure. Si vraiment vous avez des boutons et des taches, ça puisse agir en synergie. Donc, si vous avez choisi par exemple le sélénium, vous devez assimiler avec du zinc. Si vous avez choisi des aliments riches en vitamine B, vous allez y introduire du zinc. Donc, si vous avez choisi la vitamine C, la vitamine E, le magnésium et le sélénium, ça fonctionne très bien. Et puis tout ça, c'est plus dans nos aliments tropicaux. Donc, je vais vous recommander de manger des aliments comme les figues, de l'eau de coco, c'est très bien pour la peau. Donc, les amis, les jus de carotte au citron, mélangez-les, c'est très bien pour la peau. Je recommande des anthocyanines, des composés phénoliques, la quercétine. Voilà, vous trouvez par exemple la quercétine dans les baies, même dans le raisin rouge. Vous pouvez aussi trouver dans le sureau, les pommes, les figues. Vous pouvez trouver le tanin, voilà, privilégiez le thé vert si vous voulez. Alors concrètement, mélangez du collagène avec de la vitamine C, ce sera bénéfique pour vous. Et où trouver du collagène? Vous trouvez dans les abats. Donc tout ce qui sera des abats, des tripes, je vous le recommande. Viande, poisson, les œufs, les huîtres.
retrouver dans les fruits de mer. Et dans quels aliments on retrouve aussi de la vitamine B, des folates, B12, cobalamine, etc. Je vous recommande de manger du persil, voilà, consommer du persil, abuser du persil, du concombre. Hein. Vous retrouvez, je recommande aussi de la patate douce, je recommande du taro. Je vous recommande déjà le plein en oméga 3, vous allez retrouver dans les huîtres, les coquillages, les poissons, voilà, les poissons gras. Moi aujourd'hui j'ai choisi un poisson, la dorade, voilà, je vais acheter la dorade. Il y a un poisson que je vais goûter, le merlu. Je verrai ce que ça donne, mais j'achète toujours du poisson. Les amis, je vous recommande du poisson. C'est la clé pour avoir une belle peau. Alors, mon frère, ma soeur, hein, ce que tu manges en privé, là, tu le portes en public. Si je te dis sucre blanc, ne mange pas. L'alcool, c'est pas bon pour la peau. C'est pas bon pour le poids. Mange des brocolis, mange du persil, mange du concombre, mange du chou-fleur. Ben, c'est ce que je recommande. Et que toi, en cachette, tu te caches, tu bouffes tout ça. Alors, j'aime dire, tout va bien. L'aspect de ta santé, l'aspect de ton apparence, ta peau terne, ça va forcément refléter ce que tu manges en cachette. Donc, ce que tu manges en privé, ça se porte en public.